ce thème, avoir une mentalité de vainqueur. Amen. Hein? Une mentalité de vainqueur. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir cette mentalité de vainqueur. Et ce matin, nous allons voir encore comment cette mentalité de vainqueur va être acquise, mais continuer de l'être jour après jour. Amen. Dans 1 Samuel 17, verset 47, il y a David qui nous révèle quelque chose qui est tellement important. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 17, verset 47. À la fin du verset, je lis ceci. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. Wow. Comment est-ce que David a appris que la victoire appartient à l'Éternel? Est-ce que vous croyez que c'est suffisant de le lire dans un livre? Ah ouais, la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Je ne pense pas. Comment David a-t-il pu dire la victoire appartient à l'Éternel? Et là, bien-aimé, on va essayer de saisir ce qui a fait dire à David cela. Un petit peu plus tôt, dans 1 Samuel toujours, chapitre 16, nous avons là un des secrets qui nous font voir comment est-ce que « 1 Samuel 17 plutôt, excusez-moi, verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Alors, la situation qui s'est passée, vous le connaissez, cette histoire. Les grands hommes de guerre étaient là. Et il y a un homme très très fort, il faisait presque 3 mètres. Et cet homme qui s'appelait Goliath a défié le peuple d'Israël en disant, voilà, écoutez, on ne va pas faire la guerre. Voilà. Moi je suis là, donnez-moi un homme avec qui je vais pouvoir me battre. Bon, si c'est moi qui gagne, donc on a gagné votre pays. Vous allez devenir nos esclaves. Mais si c'est l'autre qui gagne, alors, il n'y a pas de problème. Nous, on va devenir vos esclaves. Vous comprenez bien la situation. Et là, dès que l'homme là est venu, wow, tous les combattants d'Israël sont partis en arrière. Je crois même ceux qui pouvaient se cacher sont partis se cacher. Et l'homme, il faisait presque 3 mètres. Il était vraiment un homme fort, un homme de guerre.
ce petit-là, David, jeune homme, peut-être aux alentours de 18 ans, 19, jeune comme ça, il va voir le roi. Il dit, ben roi, moi je suis prêt là. Allez, ça lui dit, mais quand même, tu n'es que l'enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Là, il va lui dire quelque chose. Je gardais le. Et qu'est-ce qui se passait? Il y a l'ours qui venait, le lion qui venait. Quand il prenait une de mes filles, il l'a arraché. Il a l'expérience de la puissance de Dieu déjà dans sa vie, avant la vie. Comprenons bien ceci, la Bible dit, 1 Pierre 5, on a au verset 9 ce texte qui nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui va dévorer. Comprenons bien ce matin ce qui va faire cette force. Pierre 5, verset 8, s'il vous plaît. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Ok. Alors, David va faire l'expérience quand le lion vient pour dévorer ses brebis. Il avait cette force-là pour les arracher. Et la parole de Dieu compare un petit peu les actions du diable comme celui d'un lion qui cherche à dévorer. Comment peux-tu avoir l'assurance, savoir que la victoire appartient à l'Éternel si le lion qui veut ronger ta vie n'a pas été détruit? Celui qui rôde comme un lion rugissant, qui veut détruire ta vie, n'a pas été détruit. Comment peux-tu le savoir? On se retrouve à la croix. À la croix où le Seigneur Jésus va détruire toute la puissance du diable. À la croix où il va dépouiller toutes les dominations. À la croix où il va vaincre. Et là, il va obtenir cette victoire extraordinaire. Alors pour rentrer, bien aimé, dans la mentalité de la victoire, il faut que tu saches que le lion qui veut détruire ta vie a été vaincu. David savait que l'Éternel avait détruit la puissance de son adversaire. Sinon, tu ne peux pas avoir cette mentalité. Si tu as réalisé un jour que Satan qui tenait ta vie enchaînée a été terrassé à la croix et que tu es venu réellement au Seigneur et que tu as demandé pardon de tes péchés et que tu as demandé à Dieu de te libérer, et là, à ce moment-là, reçois le salut de ton âme. Une fois que tu as le salut de ton âme, tu rentres dans cette perspective, une mentalité de vainqueur. La condition qui va te permettre cette mentalité, bien aimé, c'est la conversion. Est-ce que tu es délivré?
tu es converti. Oui, mais depuis mon enfance, je vais à l'église. Très bien. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sûr que ce lion a été brisé, a été détruit? Cette puissance de l'enfer a été terrassée et que ta vie a été libérée. Si ça s'est produit dans ta vie, alors là, tu vas acquérir la mentalité. Parce que tu sais que Satan a été détruit. Sa puissance a été détruite contre toi. David m'a dit, mais moi je sais que la victoire appartient à l'Éternel. Si toi tu dis ce matin, je sais que la victoire appartient à l'Éternel, sur quelle base vas-tu le dire? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire des paroles. Sur quelle base vas-tu le dire? Est-ce que dans ta vie, le serpent ancien a été terrassé? Est-ce que dans ta vie, la puissance du mal a été détruite par la puissance de Jésus à la croix? C'est la première chose, bien aimé. Nous voulons acquérir la mentalité du vainqueur. Ça passe par la conversion. Je suis sûr, bien aimé, si dans nos églises, la moitié des gens sont nés de nouveau, on va bouleverser le monde. La moitié, de toutes les personnes qui vont à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église et ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. C'est une habitude. Ils vont, ils repartent, ils vont, ils repartent. Leur vie, ça ne change pas. Celui qui fume, ça le peine même. Oh là là, il parle trop longtemps aujourd'hui. Vite, 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 parce qu'il a envie de fumer. Dès qu'il sort, il allume sa cigarette. Celui qui vole, il continue de voler. Celui qui trompe son mari ou sa femme continue. C'est pas comme ça. Tu peux avoir une mentalité de vainqueur. Et ce matin, je veux insister encore une fois. Il faut que nous devenions bien-aimés. Des hommes et des femmes qui ont acquis cette mentalité de vainqueur. Avec cette assurance du Seigneur. Moi, je sais en qui j'ai cru, c'est l'apôtre qui m'a dit. Je sais qu'il m'a délivré de la puissance de l'enfer. Alors, je peux aller et je peux vivre. Bien-aimés, nous avons besoin de cela. David va aller, va combattre. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Goliath va mourir. Il va revenir avec la tête de Goliath. Il va revenir avec la tête de Goliath. Il va l'attraper, il va le montrer aux gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, tout le peuple ont couru après les autres pour essayer de les attaquer. Imaginez la scène, Leur vainqueur est mort. Ils sont partis. Ils ont pris la fuite. Ils disent, oh là là, si Goliath est mort, c'est fini. C'est notre seul salut. Si Goliath est mort, c'est fini. Donc ils sont partis en courant. Bien aimé. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui courent, qui fuient. Il y a un démon là-bas. C'est la preuve que tu n'as pas encore.
Les autres, dès qu'ils ont vu que le chef est mort, ils ont pris la fuite. Maintenant, le peuple d'Israël les a poursuivis pour les atteindre. Si tu es né de nouveau, tu sais qu'à la croix, Jésus-Christ a triomphé de toutes les puissances, que rien ni personne ne peut s'opposer à toi. Amen. Que tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Rempli du Saint-Esprit et que tu